bonjour les copains, puisqu'on vous appelle tous comme ça chez nous. Bonjour les copains. Nous sommes les rassembleurs. Les rassembleurs, c'est des événements automobiles auxquels vous participez. Et aujourd'hui, à travers ce nouveau format de vidéo, on va se présenter à vous, parce que tout le monde ne nous connaît pas. On va évoquer nos événements du passé, et puis surtout ce qui nous attend dès l'année prochaine. Trois personnes, trois amis passionnés. Le premier qui va se présenter, c'est Stéphane. Ouais, bonjour Stéphane. Je sais pas quoi dire. Putain, mais acteur zéro. Vous l'apprendrez dans une autre vidéo, il est réalisateur. On va se présenter aujourd'hui. Le premier qui est Stéphane, à ma gauche et donc à votre droite. Stéphane, présente-toi en quelques mots qui tu es, d'où tu viens, pourquoi tu fais les rassembleurs. Alors Stéphane, organisateur des rassembleurs depuis maintenant 2020. 2020, alors qu'est-ce qui a fait qu'on a démarré cette aventure tous ensemble? On s'est rencontrés sur un événement automobile qui n'était pas les rassembleurs forcément, il y a eu un passé. Tout décolle du Sunday Driver à l'époque où tous les participants venaient avec des véhicules anciens et les véhicules n'étaient pas éligibles. Donc on a créé en premier lieu les supercars sur le Zen Motor à Seclin, puis c'est devenu les rassembleurs qui ont décousu de cette première étape. Donc il y a eu des très très beaux événements au Sunday, hein. C'était, pour vous situer un peu, c'était des rassemblements qui utilisaient toute la zone de Daffy Moto, tout ça. Il y avait plusieurs parkings qu'on essayait à l'époque de trier par thème. Il y avait beaucoup d'américaines, beaucoup d'anciennes. On s'est rencontrés une première fois là-bas. Ensuite, il y a eu un événement important qui nous a permis de nous connaître un peu plus, à l'initiative de Jean-Baptiste Georges, qui gérait Nurmanston. On a fait une vidéo d'une ancienne voiture de Stéphane. Ouais, une Corvette C6 dans mon ancien garage où j'habitais avant. Et on a fait une superbe vidéo publicitaire, on va dire, pour Nurmanston, pour Jean-Baptiste. Ouais, un excellent souvenir. Alors moi, j'avais vraiment apprécié parce que je faisais déjà un peu de vidéo. Et c'était la première fois où j'étais au scénario, au tournage, au montage. Et c'était vraiment la première vidéo que j'étais fier de faire, de produire de A à Z en fait. Bah, c'était un excellent souvenir parce que une fois qu'elle a été montée, on a fait une diffusion entre nous, c'était dans ce garage. Ouais. Et ce garage, il était un peu comme ici en fait, il était vachement sympa, j'en ai un excellent souvenir. Beaucoup plus grand. Ouais, plus grand, mais il y avait de la place, il y avait un billard, il y avait un bar. On n'a pas tous noté les mêmes choses. Et ouais, il y avait le vidéoprojecteur et on s'était fait une première diffusion, donc c'est là que Stéphane et moi on s'est rencontrés. Et derrière, on a évolué et on a fait les rassembleurs. Mais on n'était pas que deux, il y avait aussi un troisième, un petit jeune. Le dernier de la troupe. Le dernier de la troupe. Vas-y, présente-toi en quelques mots. Baptiste, moi du coup, le petit jeune de la troupe, le filleul de Stéphane juste à côté de moi. Le parrain. Le parrain à côté. Alors le parrain, le machin, t'es le venu. fils de sa sœur. C'est ça, tout à fait. Le fils de la sœur à J'ai Stéphane. vu tomber du berceau dans la voiture. Donc ça c'est marrant parce qu'au niveau anecdote, on n'a pas du tout le même âge. On a 3 générations là finalement. Moi parfois quand je parle de mon passé de drifter au milieu d'amis, je me tourne vers Mathis et je lui dis tu te souviens de ça? Il me regarde, il fait non, pas possible. J'avais 2 ans. Il y avait 2 ans, donc oui, effectivement il se souvient pas. Mathis, pourquoi aimes-tu les voitures? Mais je pense que je suis tombé, depuis le berceau, je suis tombé dedans, hein, cette famille chez nous. Bah tu bosses même dans le milieu aussi. Je bosse là-dedans et depuis tout jeune on aime les voitures. Bon, aujourd'hui, t'as acquis des lettres de noblesse, tu roules dans une vraie voiture. J'ai commencé avec une belle Twingo, j'ai eu ensuite une Renault Sport et puis maintenant on est passé chez les japonaises en Honda et pas n'importe quel modèle, une S2000. Voilà, donc la S2000 noire qui est souvent bien brillante à l'entrée de nos rassemblements, c'est celle de Mathis. C'est ça. Stéphane, on n'a pas parlé de tes voitures, mais t'en as eu quelques-unes aussi toi. Ouais, j'ai eu pas mal d'autos depuis que je suis né. Alors moi je suis Sans content compter parce les que majorettes et les miniatures. il a eu beaucoup de voitures, mais depuis que je connais, beaucoup d'américaines. Mais derrière nous, c'est pas une américaine. Donc on va y revenir, mais vas-y, explique-nous un peu ce que tu as eu comme voiture. Alors, en américaine, j'ai commencé avec une Camaro en 2010, enfin 2011, la 5e génération. Après, je me suis un petit peu perdu, parti chez BM, les M, les M3, M5. Et je suis revenu à l'américaine avec une Corvette C6 Grand Sport. Et là, j'ai repassé le pas sur une Corvette C7 Grand Sport. Noir. Magnifique. Puis une Camaro rouge. Et puis j'ai mal tourné, je suis passé chez les japonaises. Et
Aujourd'hui, je roule en Z4. En Supra. Ce qui est bien, c'est qu'on a de l'autodérision, on sait rigoler, hein, on est vraiment potes et on sait rire de nous-mêmes et de nos véhicules. Il me reste à me présenter moi, Timothée. Je suis né en 81, ça commence à dater aussi. Certains me connaissent plus sous le pseudo Team Drift parce que je suis très actif dans le milieu, enfin où je l'étais du moins. Et donc je roule que en japonaise, à l'exclusion d'un super Renault Scénic très pratique quand on fait des travaux. Et aujourd'hui j'ai une Subaru bleue. D'ailleurs, petite anecdote, il y a un beau Vito à vendre chez notre ami Franz, ton Scénic. Je sais pas s'il va faire une reprise par contre. Ah, on verra. Franz, si tu nous regardes. Donc je roule dans une magnifique Nissan Skyline et même si elle est bleue, ce n'est pas une Subaru. Beaucoup pensent que c'est une GTR, mais non, c'est une GTST, c'est une propulsion. Moi j'aime bien le drift, c'est assumé, c'est pas une 4 roues motrices. À côté de ça, j'ai une Nissan 200 SX pour faire uniquement de la piste. C'est une voiture qui est préparée de A à Z avec arceau, baquet, kit carrosserie, la déco, tout ça, elle est représentative de la discipline. Aujourd'hui, je fais plus du tout de compétition, je fais plus que du show et du roulage libre. Ça aussi, ça renforce le lien parce qu'on fait des événements ensemble. Un des gros événements qu'on a fait au début des rassembleurs, c'était un super événement que Stéphane a organisé un peu en mon honneur. On dévoilait la Skyline qui sortait de carrosserie, qui est un de nos partenaires, ProPaint, qui avait bossé pour 1 an sur le véhicule. Donc on avait refait le véhicule, changé la couleur, les accessoires et tout. On a un peu scénarisé tout ça grâce à une opportunité de Stéphane. On a fait un événement spécial japonaise. Oui, tout à fait, dans un bâtiment industriel dans la zone de l'Équin, qu'on a privatisé et on a laissé accès à personne d'autre que les personnes enregistrées, parce que chez nous, c'est inscription sur tous nos événements. On va revenir sur l'ADN des rassembleurs, justement. Voilà, tout à fait. Et cet événement a bien fonctionné et Tim a fait son show avec des baptêmes. Alors c'était la première fois qu'on faisait un événement sur une journée. Le premier, ça a vraiment été une transition parce que la matinée, on a fait un double événement. Voilà. Le matin, c'était comme d'habitude au Zen. Un statique. On avait fait la surprise d'y dévoiler la R33 sur le plateau, qui faisait sa première apparition. Et non, le plateau, c'est Christophe Leblond qui nous avait ramené la S14. À l'époque, il avait encore sa société en sport. Et il nous avait amené la S14 sur plateau. Donc on l'avait exposé en fin de matinée au niveau du Zen, à Seclin. Et ensuite, on était allé à l'Équin où on avait l'emplacement privé. Et là, c'était vraiment exceptionnel aussi parce que la première partie de l'événement l'après-midi, c'était dans le hangar lui-même. On avait fait une sorte de... Un gros show and shine. Show and shine à la façon Ultrace, là on s'est inspiré de ce qu'on aimait à l'étranger. Et dans le hangar, on avait fait une sélection d'un top 15 ou top 20 de véhicules de vous, propriétaires. Et on avait fait photos, vidéos avec les voitures garées en épices dans tous les sens, c'était vraiment stylé. On avait orchestré, Stéphane, tu avais orchestré la sortie des véhicules, avec ça faisait comme dans Too Fast Too Furious, là, le hangar qui s'ouvre, toutes les voitures qui défilent, pour rejoindre de l'autre côté du parking une aire aménagée pour un petit show drift. Ouais, c'est ça. Et vous aviez été très nombreux à venir, malgré le fait que c'est un événement privé, sur inscription avec les contraintes. Ça a vraiment marqué un début au niveau de la communication extérieure vers les rassembleurs. De ça, voilà, les liens entre nous sont devenus très forts, forcément. Et on a fait d'autres événements. On a aussi monté une association, les rassembleurs, Stéphane, c'est toi qui gères la partie administrative, mais c'est une association loi 1901 en tant que telle, et elle fonctionne avec des partenaires. Donc on a plusieurs partenaires qui investissent dans l'association, qui nous permettent de vous organiser tout ça dans d'excellentes conditions, mais aussi de vous proposer des événements qui sortent de l'ordinaire. Donc on va vous parler des événements, les rassembleurs, de ceux qu'on a déjà organisés, et qu'est-ce qui est caractéristique chez nous? C'est les inscriptions. Les inscriptions. Les inscriptions sont primordiales pour pouvoir participer. Ça permet aux participants d'être bien placés, d'être bien reçus. Ça permet aussi d'accueillir un nombre bien défini de véhicules sans vouloir dépasser le quota des parkings. Et on s'y retrouve plus facilement dans la gestion car on n'est que 3. Donc on fait un accès, une sortie et puis voilà. Puis nous on aime bien aussi que ce soit propre pour et le photographe et pour les gens. Quand tu les accueilles, tu es très rigoureux Mathis sur le scan. Ah, bien sûr. Inscrit ou pas inscrit, parce qu'effectivement, comme le disait Stéphane, on a un nombre de places parfois très limité. Et puis derrière, on essaye de garer les véhicules par catégorie. Donc ça permet d'avoir des parkings qui sont organisés, qui sont agréables à parcourir. C'est très intéressant pour vous qui est exposé, mais aussi pour les visiteurs, qui sont accueillis gratuitement. Tout à fait. Tout à fait. Ouais. On a des partenaires et on va évoquer un des partenaires avec lesquels on a fait plusieurs événements d'ailleurs, qui est un partenaire historique aujourd'hui, c'est Shiftech.
Est-ce que tu tout peux à nous fait, en dire Shift Tech. plus? Ouais, on a créé 3 événements avec Shift Tech. trois On déjà. a fait, Le premier était on l'un a des fait plus le gros qu'on a fait. premier événement lors de leur ouverture sur l'île pour le réseau Shift Tech France. Bel événement qui a bien fonctionné, qui a attiré énormément de monde. Il faut dire qu'il y a eu le passage de Médéric dans l'après-midi aussi. Oui, Ouais, il y a eu Médéric sur place qui est descendu avec la M2, hein, c'est ça? oui, c'était Ouais. toute nouvelle M2 qui venait de sortir à ce moment-là. Et Ce qui est sympa chez Shift Tech, c'est qu'on a beaucoup de place, on a un environnement qui est sympa avec des baies vitrées qui font des beaux reflets pour les photographes. On a un petit coin spécial shooting entre 2 bâtiments avec un quai qui est vraiment sympa au niveau graphisme avec les marquages au sol. Et on a une animation aussi pendant les événements. Il se passe pas rien ouais, il y sur a le cet passage au événement-là. banc. Les passages au banc où ça attire énormément les visiteurs pour voir passer les véhicules, voir les bonnes puissances, les flammes, le bruit. C'est à voir. Ouais. Alors en plus, ce jour-là, les prix sont relativement attractifs. Par contre, on vous demande de vous inscrire en avance parce que les places sont là aussi limitées. Ouais, tout à fait. Shift Tech, très beau partenaire, pérenne sur le temps avec des très beaux événements. Ensuite, on a d'autres partenaires. Est-ce qu'on ne penserait pas, par exemple, à BMC Auto, qui est pas très loin d'ici? Oui, BMC Auto qui habite dans le village, on va dire, qui est situé dans le village, à l'entrée dans la zone, et avec qui on a réalisé déjà 2 événements. Oui. Ouais, on a réalisé 2 événements. Le premier assez calme et sympathique, dans la bonne ambiance. Par contre, le deuxième a été une très très belle réussite. Énormément de monde, énormément de visiteurs, énormément de participants. Il y a une belle application de leur part Très aussi, beau hein, plateau. d'employés. Ouais, tout à Toute fait. l'équipe de BMC au Toutes les- top sur l'événement. Toute l'équipe. Là, pareil, il y a eu une très belle animation aussi. On a permis à quelques-uns d'entre vous de profiter de leur espace shooting professionnel. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez ou si vous avez vu la vidéo. Ils ont un plateau tournant avec une zone blanche et des spots. Donc, on avait permis à quelques personnes de profiter de cet endroit. Animation spéciale des rassembleurs, c'est pas ouvert à tout le monde. Ça crée de l'animation, ça vous plaît, et on essaye de faire des choses à chaque fois différentes sur chacun de nos événements. Et toujours avec le beau temps cette année. Ouais, le beau temps, on peut en parler parce que les débuts des rassembleurs ont été particulièrement marqués par la météo du Nord. C'est C'est-à-dire, ça. il a beaucoup plu au début. C'était humide. C'était en matière, on va dire. Voilà. Après, on a eu un autre très bel événement qui tient aussi particulièrement à cœur, puisqu'on avait misé sur le Chill and Shine. Comment j'avais appelé ça Chill and Wheels. Chill and Wheels. C'est C'est ça. mon truc, mais c'est Mathis qui se J'avais préparé un événement en région parisienne qui n'a jamais eu lieu, en partenariat avec un endroit sympathique. Et en fait, on a trouvé l'équivalent dans la région, et on a pu l'organiser grâce à la force des rassembleurs, grâce à tout ce qu'on mettait en place. On avait organisé un super événement 2 ou 3 années de suite, il me semble, à l'équipage, à Aluin. Donc c'est sympa parce qu'on a un restaurant qui est à notre disposition le midi, mais on a tout le cadre autour qui est vraiment atypique, avec un port fluvial. On est le long de la Lys, le port, les péniches en arrière-plan, et grâce au soutien et de l'équipage, et donc indirectement de la mairie, on a accès à tout le pré derrière, et on vous offre un événement qui est vraiment agréable, dans un cadre un peu champêtre et atypique et surprenant. La première fois que vous venez, en général, c'est au fond d'une zone industrielle pour arriver à cet endroit-là. Et waouh, quand vous y êtes, vous remontez l'allée avec les arbres, et vous découvrez ce cadre qui est vraiment sympa, et on en garde tous un excellent souvenir. Ça, c'était aussi un événement. Maintenant, c'est à moi de broder pour essayer d'amener la suite. Ouais. Alors, après avoir parlé un peu de tous ces événements du passé, on n'a pas tout évoqué, il y en a eu quelques-uns. Vous pouvez les retrouver sur nos réseaux sociaux. On en parlera plus tard des réseaux sociaux. Mais on peut déjà se tourner vers 2026. Stéphane, on est en hiver, mais tu as déjà préparé la suite. Oui, on a déjà un événement à programmer qui sera programmé dans la semaine prochaine, je pense. Je me rends sur place pour voir les lieux. Chez un de nos partenaires, qu'on va nommer, c'est Shomoto. Il déménage et a créé ses locaux beaucoup plus accueillants, beaucoup plus pratiques, dans une zone pareil, une zone d'activité commerciale très 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 grande, où on aura beaucoup d'espace pour exposer. Prochaine date, ou si c'est pas la prochaine, date importante, début 2026. Une inauguration d'un de nos partenaires. On vous reviendra vers vous avec le flyer habituel et toutes les informations et conditions d'accès. Tout à fait. Autre date, et celle-là elle est sympathique aussi, puisque là on va être un peu moins statique grâce à un autre partenaire de l'association. On avait démarré 2025 à Abbeville avec lui, et cette année en 2026 on va démarrer en février a priori. Avec Sportive en piste le 15 février pour une journée circuit à Folembray. Voilà.
Donc Rodolphe vous donne rendez-vous avec les rassembleurs sur un superbe événement, sur un circuit pas très loin du nord, c'est relativement accessible. 02, ouais. La particularité de ces événements, c'est que vous pouvez avoir du coaching. Il y a une personne, Rodolphe en l'occurrence, et je crois que c'est son frère, qui sont BPGEPS tous les deux, peuvent monter avec vous, vous accompagner et apprendre à piloter votre véhicule sur une piste qui est vraiment sympathique. La journée se décompose en 2 temps. Le matin, c'est l'initiation glisse sur piste mouillée. Donc là, si vous avez jamais fait de drift ou ne serait-ce qu'osé faire glisser votre voiture, c'est vraiment l'occasion de la pousser un peu dans ses retranchements et de gagner en assurance et de vous faire plaisir. Et l'après-midi, c'est Open Pit Lane et on roule sur la piste de façon libre jusqu'à 17h30, 18h, ça dépend les accords avec le circuit. Mais on vous attend aussi pour un rassemblement statique sur le parking, avec inscription toujours pareil. Pareil, comme il y a un peu de route, profitons pour faire, on l'avait fait pour aller à Ville, ouais. On avait fait un petit road trip tous ensemble, ça rend la route vachement agréable. Si vous désirez continuer à suivre les rassembleurs, vous tenir informé de ce que l'on prépare, des prochains événements, on fait généralement des affiches qu'on essaye de diffuser du mieux possible sur les réseaux sociaux. Les affiches sont faites par Tim, Le graphiste. Sicart Studio. Je m'y colle, mais j'aime ça, il n'y a pas de problème. Ouais, on est tous complémentaires en fait. Les informations, vous pouvez les retrouver principalement sur Facebook. Aujourd'hui, c'est notre vecteur de communication principal. Facebook, c'est un groupe privé. Alors, ça permet de choisir les gens qui vont nous rejoindre, de garder ce niveau de qualité, même si on diffuse publiquement l'information. Dans la page privée des rassembleurs, vous avez toutes les informations liées à nos partenaires, à nos prochains événements, aux conditions d'accès, les liens pour vous inscrire et tout ça. Donc abonnez-vous, vous faites la demande pour rejoindre le groupe Les Rassembleurs Event Cars sur Facebook. N'oubliez pas de répondre aux questions d'adhésion, c'est primordial. C'est Stéphane qui gère. Alors Voilà. attention, si vous ne répondez pas aux questions, c'est niet, blacklisté. Voilà, je jette. Voilà. Donc si vous voulez nous rejoindre, passez par le questionnaire, le groupe privé, Facebook, les rassembleurs. Nous communiquons aussi, enfin nous, il communique, c'est lui qui gère les réseaux sociaux. Stéphane communique aussi avec les rassembleurs Event Cars sur Instagram. Sur Instagram, on fait beaucoup plus de partage, on montre beaucoup plus de choses visuelles, on va dire. Bien sûr, on relaie les informations des événements, mais c'est le premier endroit où vous pourrez retrouver le partage de toute la communauté de spotters qui nous suivent aussi. Auteur, photographe, vidéaste. Sur les Instagram, les rassembleurs Event Cars. Page normale, vous nous rejoignez, vous voyez les infos. Nous sommes également un petit peu présents sur TikTok, parce qu'on essaye de rester jeune malgré tout. Pareil, c'est Stéphane qui gère. C'est pas l'endroit où on est le plus actif, mais il y a un petit peu d'informations. Sur ce, les copains, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Bah à bientôt. À bientôt. Bientôt. Et à très vite sur nos événements. Merci. Ciao, ciao. Au revoir les copains.